Salut, dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet du Slow Scan Television, plus communément appelé SSTV. Le SSTV est une activité radio-amateur qui permet la transmission d'images par le son. Son histoire commence en 1957 lorsque le radio-amateur Compton McDonald feuillette le Bell System Technical Journal, une revue scientifique traitant de la communication électrique. Il est attiré par un article qui parle de la transmission sur une ligne téléphonique. C'est à ce moment qu'il eut l'idée d'utiliser cette technique dans un but radio-amateur pour transmettre des images ou du moins essayer. Encouragé par le directeur de son école, il travaille durant 6 mois sur son projet. Sa conception se déroule sans complications. Compton décide donc de tester son invention. Le test est un succès. Motivé par sa réussite, il propose son projet à un concours pour étudiants. Il remporte le premier prix. Suite à cette réussite, des revues scientifiques publient ce concept partout dans le monde, mais il faudra attendre 1968 pour qu'elle soit autorisée sur les fréquences. Puis revenons-en à l'élément principal de la vidéo, comment fonctionne le SSTV. Eh bien, il s'agit d'un son d'environ 3 kHz qui dure de quelques secondes à plusieurs minutes selon le mode de transmission choisi, mais le SSTV ne garantit pas une image parfaite. Pour envoyer du SSTV, l'émetteur divise l'image en plusieurs lignes. Plus il y a de lignes, plus la qualité est meilleure. Puis les lignes sont décomposées en points. Plus il y en a, meilleure la qualité est bien évidemment. Mais plus il y a de lignes et de points, plus la transmission dure longtemps. Puis il faut coder chacun de ces points, et le procédé de l'époque était simple, mais il ne marchait que sur des images en noir et blanc. On faisait correspondre la couleur noire à une fréquence de 1500 Hz et la couleur blanche à une fréquence de 2300 Hz. Tous les tons de gris sont compris entre ces deux fréquences. Puis le récepteur doit reconstituer une image à partir de ça. Pour ce faire, il reçoit d'abord une fréquence de 1200 Hz durant exactement 30 millisecondes. Ce signal indique que la transmission va commencer. Puis il commence à décoder les lignes. À la fin de chaque ligne, il y a une fréquence de 1200 Hz durant 5 millisecondes. Ce signal indique au récepteur qu'il faut passer à la ligne suivante. Il est également appelé signal de synchronisation verticale et permet de ne pas avoir une image penchée ou déformée. Pour les images de couleur, l'émetteur utilise le principe de composition RGB, littéralement en anglais Red, Green, Blue, qui ne diffère pas trop du précédent. L'émetteur passe 3 fois sur chaque ligne, le premier passage pour la couleur rouge, le deuxième pour le vert et le troisième pour le bleu. L'association de ces couleurs permettant d'obtenir n'importe quelle autre couleur. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vous avoir fait découvrir quelque chose. En tout cas, moi je vous laisse. Ciao!